Après avoir pris connaissance du destin d'Évariste Galois, ce génial mathématicien mort à 20 ans, et des conditions qui ont vu sa fin, j'ai fait cette observation qui intéressera certains. Galois est mort en duel selon les sources. À cette époque, certains duellistes s'opposaient selon une règle particulière. Cette règle aurait été celle du duel où Galois trouva la mort. Quoi qu'il en soit, cette règle de duel à l'arme à feu consiste à approvisionner une seule des deux armes engagées et à les distribuer aléatoirement. Puis, les deux duellistes se mettent face à face, à quelques centimètres, et chacun pointe l'arme dans le ventre de l'autre. Puis, au signal, les deux parties font feu simultanément. C'est oublié aujourd'hui, mais à une époque, les duels étaient monnaie courante, et les morts se comptaient par milliers. Certains passaient leur vie à se glorifier dans cet exercice entre duel et conquête féminine, ce qui faisait d'eux des tueurs aussi redoutables qu'excessifs. C'est pourquoi, à différentes époques et en différents endroits, les duels sont interdits ou réglementés. Beaucoup de ces duels n'étaient pas purs. Ils pouvaient par exemple dissimuler un assassinat ou faire la publicité d'une force. À savoir que les lois qui régissaient les duels cherchaient à faire apparaître le jugement de Dieu, par le choix que ce dernier ferait du vainqueur. C'est pourquoi je crois que la méthode de duel que j'appellerais de Galois est très appropriée, car celui qui s'engage dans un tel duel risque sa peau à chaque fois et dans les proportions de son adversaire. Avec cette probabilité de 2 contre 1 de mourir, c'est naturellement que le nombre de duels se modère. Dans un tel cas, l'acte des deux hommes revêt une consistante vertu et détermine de beaucoup leur capacité à offenser ou à respecter. Pour faire le lien avec l'équilibre, on peut dire que ces règles d'engagement sont proportionnelles et donc justes.